La parole est au maire du 13e arrondissement, cher Jérôme Coumet. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Ce débat, parfois, me laisse interrogatif. Il y a de l'enthousiasme, il y a des critiques audibles, il y a des tentatives d'essayer d'aller vers l'avenir. Et puis, il y a quand même celles et ceux qui profondément n'aiment pas Paris. Et ça m'embête. En tout cas, chers collègues, les Jeux Olympiques et Paralympiques nous ont offert cet été une heureuse parenthèse. Chacun le reconnaît aujourd'hui. À part peut-être Monsieur Marguin. Alors lui, il relève le gant. Il n'aime ni Paris ni les JO. Au moins, c'est clair. Et alors que nous avions plongé fin juin dans un climat social et politique que je qualifierais de délétère, on a peut-être un peu oublié. Et disons-le, la dissolution de l'Assemblée nationale n'a fait de bien ni au pays, ni à la préparation des JOP, mais on a passé la bosse. Je pense que chacun conviendra, en dépit des doutes et des critiques exprimées dans la presse, et je me rappelle aussi de certaines joutes qu'il est drôle de relire aujourd'hui, tenues dans cet hémicycle, que cet événement a généré un élan incroyable dans tout le pays. Alors je le dis ici, je voulais m'adresser à Madame Dati, mais on ne l'a pas vu de l'après-midi, mais je vais quand même le dire. Cette interview ce matin était pour le moins déplacée, parce que les mots, normalement, ont un sens. Et après nous avoir expliqué que les choses allaient mal tourner, après les critiques, les railleries même, Madame Dati affirme désormais que la ville de Paris, organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques, n'est quasiment pour rien dans ce succès. Alors là, il fallait oser. On ne peut décemment pas tenir pour responsable la ville de Paris des échecs que Madame Dati a anticipés, pour ne pas, in fine, lui reconnaître le rôle qu'elle a joué, avec au passage l'ensemble des directions de la ville de Paris. On n'en a pas assez parlé, je veux les saluer, l'implication de tous nos agents qui a été formidable dans le succès réel qu'a connu cette manifestation planétaire. Bon, pour conclure, Madame Dati ramait tellement dans cette interview que ça mériterait une médaille olympique, je ne sais pas, en aviron en tout cas. Alors qu'il me soit permis de saluer ici, là aussi je le fais comme d'autres collègues, mais tout de même, le courage et la détermination d'Anne Hidalgo. Notre maire a tenu parfois seul face à de sévères adversités. Et je veux évidemment saluer, au-delà de sa personne, les représentants de l'État, monsieur le préfet de police, qui est parmi nous notamment aujourd'hui. Nous imaginons chacun d'entre nous la pression qu'il y a eu sur vos épaules respectives, la maire, vous, les problèmes de sécurité. Et je tiens à vous remercier tous pour cet été fabuleux qui restera gravé dans de très nombreuses mémoires. Et afin que cette séquence ne soit pas trop redondante, parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'expressions, je veux évoquer quand même quelques mots sur l'héritage des Jeux, avec des exemples concrets dans le 13e. Car l'héritage des Jeux ne s'est pas limité à l'excitation et au souvenir, c'est déjà pas mal. Je commence par le plus gigantesque, et le plus symbolique aussi, le grand bassin d'Austerlitz. Il a permis que certaines épreuves se déroulent dans la Seine et permettra aux Parisiennes et Parisiens de s'y baigner à partir de l'été prochain. J'ai souvent dit que le nouveau quartier de Paris-Rive-Gauche avait offert au 13e la reconquête de la Seine et de l'accès au fleuve. Et à présent, dans la continuité, c'est le bassin d'Austerlitz qui offre à Paris, pour partie en tout cas, la conquête de la baignade dans la Seine. Et car là aussi, nous avions ici une équipe formée de joueurs qui essayaient de marquer contre leur camp. On en a entendu beaucoup quand même, malgré les doutes et en dépit d'un bashing organisé, on y est arrivé. Et après la reconquête des berges redonnée aux Parisiens, nous aurons désormais la possibilité de nous y baigner. Ça va être un vrai événement, une vraie étape. Et quant au bassin d'Austerlitz, il est donc symbolique, comme je le disais, il le sera d'autant plus qu'on ne le verra bientôt plus du tout. Il continuera bien entendu à œuvrer pour le fleuve, mais il sera recouvert d'un nouveau jardin. Là aussi, c'est un beau symbole. Cela a retardé le réaménagement général de ce nouveau quartier d'Austerlitz, mais c'était juste et nécessaire, donc je le regrette évidemment pas, et personne ne le regrette d'ailleurs. Mais cet héritage, c'est pas uniquement ça. Pour le 13e, comme dans bien d'autres arrondissements, c'est bien des rénovations. J'ai entendu des critiques sur peut-être d'autres équipements qui restent à rénover, mais enfin, il y a eu quand même des étapes très importantes. Et dans le 13e, forcément, il y a eu des terrains de sport enrichis de magnifiques fresques, parce que le street art, c'est pas que sur les murs, ça peut être sur les terrains de basket. Je pense aussi à notre stade Boutroux, devenu stade Pelé,
au profit d'une grande fête brésilienne qui s'est déroulée au mois de juin dernier et qui verra encore d'autres importantes améliorations et embellissements. Et c'était vraiment sympa cette fête populaire. Car l'héritage, c'est un élan, et c'est un élan qui va se poursuivre, évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Et l'héritage des JOP de Paris 2024 pour le 13e, c'est aussi, comme dans les autres arrondissements, des améliorations pas uniquement sportives, les pistes cyclables, les nouvelles rues aux enfants, les nouveaux espaces végétalisés. Et les Jeux auront été un véritable catalyseur et ont accéléré la mise en place de nombreux aménagements et l'embellissement de notre quartier. Et puis j'aborderai aussi sur le plan social. Bon nombre de nos associations sportives se sont très fortement engagées, notamment en animant notre site de festivités de proximité. On en a parlé des autres sites. Et cet engagement a porté ses fruits. Et notamment sur le plan de l'accès aux femmes au sport. Il compte pour beaucoup une section féminine qui se développe rapidement, tout particulièrement en cette rentrée 2024. Et en effet, elles sont nombreuses, les filles jeunes, moins jeunes, à avoir été inspirées par les exploits des athlètes olympiques et paralympiques. Et les JOP ont donc également fait avancer la mixité dans le sport. Je pense qu'il convenait aussi de le souligner. Évidemment, l'accueil des personnes en situation de handicap, ici aussi, beaucoup d'associations se sont formées pour accueillir ce public. Et c'est une grande fierté pour le maire que je suis, car le 13e compte une bonne partie des associations sportives membres du réseau des clubs para-accueillants à Paris. Et là aussi, c'est un vrai héritage et une vraie évolution forte, une vraie accélération. Et pour conclure, j'évoquerai notre espace de festivité du parc de Choisy. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Ce site a accueilli près de 183 000 visiteurs durant la période estivale. Pour comparer, c'est plus que toute la population du 13e. Ce fut l'un des plus fréquentés de Paris. J'ai entendu dire à plusieurs reprises que c'était aussi le plus sympathique. Je vous laisse juger. Quoi qu'il en soit, je vois des personnes qui ne sont pas forcément d'accord, mais il y avait une vraie petite compétition là-dessus, c'était plutôt sympa. Et quoi qu'il en soit, les JOP furent une occasion unique de célébrer le sport, l'inclusion, le vivre ensemble, et nous travaillons à faire perdurer cet élan, évidemment, nous le ferons évidemment dans le 13e, et ce que l'on peut aussi retenir aujourd'hui en termes d'héritage, ce sont les sourires, les embrassades, les cris de joie, cette atmosphère de fête, y compris lorsque le temps était moins clément, et ce sont ces instants mémorables qui, de la cérémonie d'ouverture sur la Seine à la cérémonie de clôture au Stade de France, ont permis à notre ville et plus largement à notre pays de rayonner dans le monde entier. C'est ça qu'il faut retenir, alors que le climat politique n'y était guère propice. Et il me semble que c'était aussi l'un des plus durables et beaux héritages. Merci à vous. Merci Jérôme Coumet.